envie de relire Khaldi, bien sûr, qui vit parmi nous en tant que légende. Et je crois que c'est peut-être la cause pour laquelle on ne l'est plus Khaldi. On l'aime telle qu'elle est, telle que les autres en parlent. Peut-être nous avons peur c'est-à-dire d'aller vers Khaldi. Vous avez surtout parlé de l'identité. De l'identité de cet homme qui voulait absolument être poète, puis je crois qu'un poète doit obligatoirement parler de lui-même parce que c'est à travers lui-même qu'il réinterroge l'existence. Cependant, est-ce qu'on ne peut pas dire que ces écrits romanesques, au plus de ce problème d'identité, a desservi en quelque sorte son écriture romanesque? Au lieu de s'inscrire dans l'universalité, il s'est cantonné en quelque sorte dans ce problème, parce qu'en lisant les textes de Khaldi, on sent que cet auteur, tout en parlant de l'univers, il reste attaché à lui-même avec son problème, c'est-à-dire identitaire, incapable de voir le monde autrement que par cette obsession de l'identité. Merci. Alors, si vous me permettez de vous donner mon sentiment en touchant cela, je vous dirais que quant à moi, je ne vois aucune divergence entre ce qui fait son universalité et ce qui fait sa particularité. Il y a deux façons de penser ce que nous appelons commodément l'universel. L'une consiste dans le fait d'imaginer un plus petit commun dénominateur qui serait le fait de tous, et qui, pour cette raison, serait facile à partager, puisqu'il ne serait fait que de ce qui n'est propre à personne. Et puis, il y a une autre manière de percevoir peut-être une universalité plus profonde, plus riche, plus vivante, et c'est la somme des diversités, des singularités, des existences concrètes, aussi déchirées qu'elles soient, aussi obsédées qu'elles soient. Car vous avez raison de dire qu'il y a une sorte de retour obsédant chez lui, touchant l'impossible quant à soi aussi, et comme d'ailleurs quant au reste du réel. Mais l'universalité qui me paraît la plus chargée de richesse, c'est elle qui est capable d'accueillir et non pas d'expulser la totalité des particularités, y compris les plus tragiques, les plus dramatiques et les plus singulières. En vérité, il y a là quelque chose qui, pour la pensée peut-être de l'impossible pur, c'est une vieille aporie du discours qui a été signalé par les premiers logiciens. Aristote disait ceci: le drame de la philosophie, son aporie principale, peut être résumé ainsi: il n'y a de science que du général et d'existence que du particulier. Je vous mets au défi de sortir des deux mâchoires de cette tenaille. Il n'y a de science que du général, puisque toutes les fois que nous parlons en essayant de nous faire entendre de l'autre, nous sommes obligés d'aller vers le plus petit commun dénominateur partageable. Un petit nombre de concepts munis de la même valeur pour chacun. En cela, nous avons le sentiment de nous comprendre, puisque nous usons des mêmes mots en leur donnant la même valeur. Mais, à l'autre bout, qu'y a-t-il? Eh bien, la totalité de l'impossible à nommer dans ces termes-là, c'est-à-dire le fait même de l'existence, en tant qu'elle déborde de toutes parts le concept, qu'elle ne relève pas des régulations de la raison et qu'elle déborde le discours de tous les côtés. Lorsqu'Aristote dit avec une lucidité transcendantale, absolument inéchappable, il n'y a d'existence que du particulier, il dit ce que disent tous les poètes, lisez Hopkins, lisez Nietzsche, lisez tous les gens sérieux, il n'y a de réalité, cher monsieur, quand ce que vous êtes, cela n'a lieu qu'une fois. Et c'est notre chance, pas seulement notre malheur. Qu'est-ce qui donne du prix à notre rencontre? C'est que ces deux choses improbables, pourtant réelles, vous et moi, sommes en train de parler ce soir de la façon la plus imprévisible sous le ciel artificiel de la lumière de la bibliothèque de Fès. Et cette donnée d'existence-là, est-ce qu'elle est quelque chose dont nous devons nous plaindre et dont nous devons regretter que, par exemple, dans toute œuvre singulière, elle soit le centre irradiant de ce qui porte un poète par-delà toutes les avanées de l'existence, comme ce qui, au contraire, lui donne son contenu, son noyau producteur?
Donc je ne me plaindrai pas de la singularité de Verdi, je ne me plaindrai pas des effets obsédants, vous voyez, de cette impossibilité qu'il y avait pour lui. Comme d'ailleurs, cher monsieur, pour vous comme pour moi au Porticum, il y a une impossibilité pour nous à effectuer cet acte qui a pourtant été son programme. Verdi écrit: je me suis assis à côté de ma peau pour mieux me regarder. Et vous voyez, il avait véritablement le souci d'essayer de faire le point touchant ce qu'il en était de cette affaire bizarre, le fait d'être. Vous voyez, s'asseoir à côté de sa peau pour mieux se regarder, c'est un idéal objectiviste digne, vous voyez, de l'observation scientifique désintéressée d'un coléoptère avec un microscope. Hein. Donc, il y a là de l'impossible, en vérité, mais pourtant la petite part de ce qui est possible dans cet exercice est intéressant. Et vous le voyez bien, ce qu'on évalue dans cet exercice, c'est aussi le désir de vérité de l'observateur. Et car la plupart de ceux qui adhèrent simplement à ce qu'ils sont sans méfiance, et qui expriment naïvement la subjectivité qui est la leur, comme si elle était le seul point de vue possible touchant ce qui est, ils n'ont pas ce désir de vérité qui était le sien, d'essayer de se connaître lui-même en tant qu'instrument de connaissance, c'est-à-dire de s'observer du dehors, pour essayer de savoir ce qui pouvait bien se passer, touchant cette affaire quand même obscure et compliquée, qui est d'essayer de savoir ce que parler veut dire. Une autre manière d'énoncer cette aporie, c'est de dire, c'est une banalité philosophique, qu'on ne peut pas être à la fois à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. C'était là une impossibilité au-delà de laquelle Verdi n'essayait d'aller. Hein. Et comment? Eh bien précisément par des voies qui n'étaient pas celles de la discursivité linéaire, mais celles du pari politique. Et très sincèrement, Ackermann a eu tout à fait raison de dire que, semblant parler de lui comme personne, en vérité je ne parle que de son œuvre, c'est tout à fait vrai, car la véritable loupe qui permet à Verdi de voir plus loin que le bout de son nez, c'est son œuvre. Et son œuvre, c'est du pari. C'est un pari sur de l'impossible, ça ne fait aucun doute, mais un impossible constitué et très résistant, dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Lorsqu'Abderrahmane dit à juste titre, pour nous, Marocains, Ravine, c'est une figure marginale, on ne l'a pas vraiment pris au sérieux dans l'université. Je te rassure tout de suite, hein, il n'y en a pas pour longtemps qu'il soit la figure centrale de l'écriture poétique au Maroc, et pour toujours. Comment dirais-je, méprises, vous voyez, de nos contemporains touchant à ce qu'il vaut, elles sont banales. Hein,